tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon sanctuaire. Je suis hyper content de vous retrouver encore une fois pour une petite vidéo collection d'une console dont je suis hyper fier. C'est bien sûr la Xbox 360 avec, oui, la petite collection qui monte petit à petit. C'est vrai que j'en rentre pas souvent des jeux sur Xbox 360, mais quand j'en rentre, eh ben, je suis super content du coup. Donc là, je vais vous présenter une petite pile de mes tout nouveaux jeux que j'ai récupérés sur Xbox 360. Alors il y a quelques variantes du coup en PAL, mais il y a aussi une bonne partie d'import du coup japonais. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, déjà, pour commencer, on va commencer soft, hein, avec des pièces plutôt courantes, avec celle-là, du coup, que je n'avais pas. Donc je collectionne pas forcément les jeux comme ça en édition promotionnelle, parce qu'il y en a énormément. Mais quand je tombe dessus à 1 ou 2 euros, je dis pas non, vous voyez quoi. Donc ça fait super plaisir, celle-là, le UFC Undisputed. Très sympa du coup. Comme on peut le voir, du coup, c'est... Alors, c'est en anglais du coup. Ça c'est assez marrant. Du coup, il y a un carré rouge comme en France. Mais du coup, c'est bien une version anglaise. Ah non, il y a du français aussi. Bah oui, je suis bête. On a un carré rouge anglais, mais on a aussi un carré rouge français ici. C'est assez original à souligner ça. Et on peut voir aussi que c'est promotional copy, là, marqué dessus, c'est interdit à la vente. Parce que normalement, si je dis pas de bêtises, les promotional copy, c'est souvent ce qu'on filait aux journalistes et aux testeurs du coup. Mais c'est quand même curieux que celle-là, elle n'a jamais été ouverte du coup. Je trouve quand même c'est plutôt rare de tomber sur des jeux en édition promotionnelle encore sous blister. Voilà, et ça fait plaisir pour la collection. Ensuite, il y a celui-là, le PS 2008, qui est aussi en édition promotionnelle. Donc là, du coup, il est ouvert. Enfin, il est pas blisté. Donc voilà, ça se présente comme ça à l'intérieur. Il n'y a jamais de notice dans les éditions promotionnelles, et c'est un petit CD blanc comme ça. Voilà. Ça dissuade un petit peu de revendre du coup ce genre de pièces, parce que bon, c'est pas très beau esthétiquement, mais maintenant dans le milieu des collectionneurs, ça commence à être de plus en plus rare, et donc il y a certaines pièces qui cotent un petit peu. Bon, personnellement, moi ça m'intéresse pas trop d'acheter les jeux comme ça hyper chers, mais voilà, faut quand même le savoir que c'est pas des pièces ultra courantes quand même. Donc voilà, ça fait plaisir du coup dans la collection. Allez, après, encore une autre pièce en édition promotionnelle, celui-ci. Le NHL, du coup, là, c'est caché, c'est le 17, non, c'est le 11, qu'est-ce que je raconte? C'est le NHL 11, que voici, du coup. Super cool pour la collection, ça fait grave plaisir. Moi, j'ai pas regardé si c'était en français ou pas, mais c'est pas, non, c'est en anglais, du coup. Allez, là on arrive maintenant aux pièces que je préfère, c'est bien sûr les imports japonais. Donc on va encore une fois commencer un peu soft avec une variante d'un jeu qui est quand même sorti en France, mais du coup avec une jaquette différente pour le Japon. Il s'agit de celui-là, ce Lost Planet 2. Il a une très belle jaquette en japonais. Je trouve vraiment trop beau celui-là. C'est un des jeux qu'il faudrait que je me fasse, enfin même la série. La trilogie des Lost Planet, ils ont l'air plutôt cool ces jeux-là. Et je dois bien vous avouer que ça m'attire pas mal ces jeux-là. Un petit peu science-fiction dans des planètes hostiles et tout, avec je pense qu'il doit y avoir des extraterrestres ou des trucs comme ça. C'est fait par Capcom en plus. Donc franchement ça donne envie. Voilà. Allez, encore une autre variante japonaise avec celui-là, le BlazBlue Calamity Trigger. Il a vraiment une jaquette magnifique en japonais. Je la trouve vraiment trop belle. Et de mémoire, il doit y avoir aussi une variante Platinum Hits aussi au Japon.
Bon, je ne cherche pas spécialement, mais je l'ai quand même ajouté à la liste des variantes qui me manquent dans la collection. Moi déjà comme ça, je la trouve trop belle. Vraiment, vraiment stylé. Bon, c'est un jeu de versus du coup, j'ai pas encore fait, mais les BlazBlue, ils ont une direction artistique vraiment magnifique, style manga comme ça. C'est vraiment des très bons jeux, il faut vraiment que je me les fasse un de ces quatre. Il y en a plusieurs, sur Xbox 360, je crois qu'il y en a 3 de mémoire. Et plus il y en a un sur Xbox One. Très cool comme saga de versus fight. Ensuite, encore une autre variante vraiment magnifique avec celle-ci, le Marvel vs Capcom 3. Là, c'est le Fate of Two Worlds. Voilà, du coup. Très belle jaquette, là. Regardez-moi tous les personnages qu'il y a à l'écran. C'est un truc de dingue. Vraiment trop stylé. Ça aussi c'est un jeu qu'il faut absolument que je me fasse sur la Xbox 360 Marvel vs Capcom. Il a l'air vraiment trop top ce jeu de versus. Voilà, avec plein de personnages iconiques de Marvel et de Capcom bien sûr. Voilà, franchement trop cool. Je sais que dans celui-là il y a Dante, bah du coup ouais, voilà, il est là. Là ici c'est mon perso préféré ça, Dante. Donc ça me ferait trop kiffer de pouvoir le contrôler et me battre avec lui dans ce jeu. Là on arrive sur les exclusivités américaines. Donc il n'y a pas que des imports japonais aussi, j'ai pris aussi des imports américains. Et là du coup je me suis fait grave plaisir avec toute la collection complète des Wipeout. Je suis trop content, j'ai fait une petite folie avec ça, donc je suis très content. Il y a déjà le premier du coup, Wipeout Cretin Crash. En fait vous pouvez carrément créer vos propres niveaux dans celui-là et puis les tester après. Donc c'est le seul jeu qui peut se jouer à la manette, mais qui a aussi une petite fonctionnalité Kinect. Sinon tous les autres se jouent entièrement à la Kinect. Vous avez celui-là du coup, le Wipeout in the Zone. Tac. J'aime beaucoup les jaquettes avec les personnages qui se crachent là dessus quoi. C'est très drôle. Vous avez le Wipeout 2. Du coup, voilà. Trop drôle. Et enfin, le Wipeout 3. Très cool aussi cette jaquette. Voilà. Donc après du coup c'est l'arrière, c'est un peu tout le temps la même chose hein, pour le Cretin Crash. Là c'est le 1. Là vous avez l'arrière du 2. Et enfin l'arrière du 3. Voilà pour cette grosse compilation, tous les Wipeout d'un seul coup, je suis trop fou. Bon, malheureusement, ils ne sont pas compatibles avec la console PAL, donc il faudra prendre une console américaine pour ça. Et bon, j'ai pas testé non plus sur la Xbox One, je dois bien vous avouer. Mais bon, c'est pas le genre de jeu que j'ai envie de faire tout de suite non plus. Ça peut être un bon délire entre potes, mais voilà, pour l'instant, je suis pas trop motivé pour les tester. Donc voilà. Et enfin, le meilleur jeu de cette rentrée spéciale Xbox 360 import et variante. C'est celui-là. Bon, je sais, je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, mais voilà, c'est un des jeux que j'ai rentré tout récemment. Et c'est également mon 1600e jeu Xbox 360. Donc voilà, je suis hyper content d'avoir enfin atteint ce palier. Je vous jure, je suis allé regarder dans mes précédents posts sur Facebook. J'étais à 1500 jeux le 8 octobre 2020, donc plus d'un an après, seulement pour récupérer seulement 100 jeux en plus.
Donc ouais, c'est quand même très long. Mais bon, bah, c'est les gens en import, c'est tout ce qui manque quasiment, à part quelques variantes en pâle, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, mais c'est que chi quoi. C'est vraiment, je vise surtout les imports et maintenant c'est tellement cher que du coup je freine énormément mes achats à ce niveau-là, donc voilà. Mais je suis très content pour celui-là. Du coup j'en ai fait plusieurs vidéos déjà sur la chaîne. J'ai fait une découverte de gameplay et j'ai aussi partagé mon avis sur le jeu. Que franchement c'est un jeu que j'ai très bien aimé et qui malheureusement n'est pas compatible avec les Xbox 360 françaises PAL, mais il est rétro-compatible sur la Xbox One. Donc ça, c'est top de chez top. Et voilà pour cette superbe rentrée, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir à 100% en vous abonnant à la chaîne et aussi en clochant, likant, commentant et partageant cette vidéo. Ça me ferait vraiment super plaisir, sachez-le bien. Et allez, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos et surtout en attendant, amusez-vous bien sur vos jeux.